Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Trot Gear by The Gone. Premier épisode consacré aux trottinettes électriques, aux engins électriques en tout genre. Au programme de ce premier épisode, les sorties lyonnaises que nous organisons depuis quelques années. Puis on va donner notre avis sur deux trottes emblématiques, la 010X et la Dualtron X. Alors, les sorties de groupe sont des moments à part. Chaque semaine, nous nous réunissons entre passionnés et nous organisons des sorties sur Lyon dont le point de départ se situe sur les quais du Rhône. C'est l'occasion de partir à la découverte de Lyon et de ses endroits insolites. Et puis c'est l'occasion d'échanger entre nous sur les réglages, les optimisations et les améliorations de nos engins. Nous effectuons des rides de près de 30 km sur des zones parfois escarpées qui nécessitent d'avoir un peu de batterie et un peu de puissance. Mais tous les engins sont les bienvenus, nous roulons même avec des gyroroues, des skates et autres engins électriques. Enfin, ce qui nous motive, c'est de passer de bons moments ensemble dans le respect des limitations de vitesse et du code de la route. Ce groupe est accessible par Facebook et chacun est le bienvenu dès lors qu'il vient casqué, ganté et avec un comportement responsable. Le lien est indiqué dans la description de la vidéo. Et maintenant, l'avis de nos membres sur la 010X. Salut Thierry, salut Camille. Salut. Alors tous les deux vous êtes possesseurs de 010X. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Camille, la tienne alors. Quelle particularité? Moi c'est une 10 ampères 52 volts. D'accord. Il y a la suspension arrière qui a été changée pour une plus solide. J'ai des capteurs de pression de pneus parce que... T'as un capteur de pression de pneus, alors ouais, explique-nous un petit peu comment ça marche ça. Ça indique la pression avant et la pression arrière des deux pneus et en fait c'est un bouchon spécial qui se met dessus et d'accord. Ça affiche aussi la température. C'est connecté en Bluetooth, c'est ça, et ça envoie l'info. En Bluetooth, ouais, c'est ça. Ah, c'est top. Et alors pour remettre les pressions, par contre, ça le fait pas, c'est juste un indicateur de... Ça indique la pression et ça sonne si ça descend trop bas ou si c'est trop élevé. D'accord, top. Ça c'est tous les réglages que je peux faire. Après j'ai un petit support type quadlock, donc ça c'est la marque Tigra. Ouais, pour voilà, mettre le smartphone. Pareil, pour mettre le téléphone, et c'est juste une coque qui est sur mon téléphone. Top. Et sinon là je vais bientôt recevoir une suspension aussi avant renforcée. D'accord. Donc là on va dire que tu as une trotte globalement de base. C'est ça. Elle fait 1m35, la 010X. On rappelle un petit peu les caractéristiques. Elle fait combien en poids? 35 kg. Et puis donc là c'est la version 52 volts. Tu m'as dit combien de... 18, voilà, on est sur bon, une capacité quand même correcte. Ok. Très bien. Et toi, donc du coup, Thierry, ouais. Salut. Alors, présente-nous un petit peu la tienne. Alors, moi, c'est une 52 volts aussi, et par contre, c'est la 24. Par contre, à l'intérieur, j'ai regardé, c'est du LG 22 ampères. D'accord. Voilà. Et puis, au départ, j'étais parti sur la même version de base, et au fil de l'eau, j'ai équipé quelques éléments. J'ai changé mes disques en 160. Et j'ai fait poser aussi les freins neutres et ça change beaucoup le comportement de la trotte, hein. C'est sûr que dans l'ordre de priorité les freins c'est vraiment super. Merci GG pour la machine à bulles. Ça me met, ça donne un côté féerique à ta 010X, elle est top. Alors là on apprécie au passage le deck, là, le grip là, que tu as fait. C'est toi qui l'as fait tout seul, donc tu es allé chercher un... J'ai fait ça tranquillement, voilà. D'accord. C'est vrai que c'est bien, ça la personnalise. Et du coup, voilà. Voilà. Alors... petite faiblesse, la 10X c'est souvent la bague, comme beaucoup de trottinettes, donc pour le coup je l'ai changé également. Ok. Là au moins ça bouge plus. Ça vaut combien une pièce comme ça là? Alors là maintenant, je ne sais plus, je dirais une soixantaine d'euros. 60 € à peu près, ouais. PC, ouais. Et ça donne une meilleure rigidité donc à la colonne. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Les pneus, tu les as changés aussi, oui, non? c'est vrai, j'ai oublié. Donc j'ai posé des pneus plus larges, donc j'en ai deux, j'ai ceux-ci qui sont off-road et puis les semi-slick. Et ça change un petit peu, même pas mal le comportement de la trotte qui roule un peu comme une Thunder, quoi. C'est beaucoup plus large
on peut mieux se pencher dans les virages et une meilleure adhérence. D'accord. Alors tu as également fait un gros travail donc, sur les suspensions, parce que là tu as eu un petit souci là récemment. Alors je vais enlever un petit peu la machine à bulles, parce qu'elle me gêne un petit peu, mais c'est quand même top. Mais voilà, qu'on puisse voir un petit peu là les suspensions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là Ouais. Sur certaines premières séries de 10X, il y avait une faiblesse sur les amortisseurs, ça a été corrigé aujourd'hui. Mais de ce fait, à l'intérieur, j'ai cassé un filetage, donc à surveiller. Hein. Ouais, tu roulais assez vite en fait, et puis il y a eu une rupture à un moment donné. Sur un dodane, voilà, tu as une rupture de suspension. Qui t'a amené à changer finalement voilà, donc j'avais déjà regardé l'idée de passer sur des amortisseurs à air. Parce que là, regarde, tu peux nous faire un essai là, de monter dessus un petit peu pour montrer la souplesse. Donc là, ils sont assez fermes là. Ouais, non, quand même, ouais, d'accord. Ouais, là tu l'as réglé. Tu l'as réglé ferme, mais tu as une molette qui te permet de... Donc là, à l'avant, il y a un A5 RR1. D'accord. Je l'ai pris en 150 mm. Donc ça lève un petit peu la trotte, mais c'est pas mal. Et à l'arrière, c'est le DNM 22, j'ai oublié son nom, 36, pardon, RC. Alors celui-là, il a 2 chambres également, comme le premier, avec des réglages du rebond ici, et là une petite monette où on peut changer à chaud, et là ça devient un tapis roulant. Voilà. Ouais, là c'est assez impressionnant, là on arrive à avoir un niveau de suspension là, mais là on a fait un petit peu tout terrain l'autre jour, c'était vraiment impressionnant, et on a une trotte tout confort quoi, avec ces nouveaux amortisseurs. Voilà. La béquille qui est mal fichue sur cette trotte, faut quand même le signaler parce qu'il y a eu plusieurs 10X qui sont tombés avec ça. Alors ta béquille, là c'est vrai que c'est un problème parce que là elle est petite, et puis alors là vraiment on voit elle a manqué de se casser la figure plusieurs fois. Je sais pas si c'est le même problème pour Camille. Oui, regarde, il penche énormément. Ouais, c'est pareil aussi, voilà. Parce que sur les mini motors ici tu as du fer, alors que là c'est plastique, tu vois. La caisse fer elle est que là, donc tu es obligé de te brancher sur un bras. D'accord. Il y a une version 60 volts qui existe. Ouais. Mais par contre le problème c'est qu'elle a moins d'autonomie et il n'y a pas énormément de place pour aller venir augmenter la batterie. Elle fait combien de... Elle fait 21 je crois. Ouais, 21. D'accord. Celle-là elle en fait 24, donc tu as quand même un petit peu plus d'autonomie, même si tu as un peu moins de patates. Mais en vitesse de pointe, tu es à combien là-dessus? L'hiver, là en ce moment, 65, et puis l'été, ça m'est déjà arrivé de monter à 70. D'accord. Alors on précise hein, sur circuit, hein, bien sûr, parce qu'en ville, on est limité à 25. Ce sont des... Elle est bridée. Elle est bridée à 25 et donc voilà. Et je voulais rajouter une chose, c'est que finalement, en fait, au-delà de tout le tuning, c'est surtout une trotte qui est assez fiable et qui passe bien sous l'eau. Voilà. D'accord. J'ai souvent je prends de l'eau, mais la trotte va bien. Au final, la 010X est une bonne trotte, confortable avec une bonne autonomie. A contrario, elle est un peu encombrante avec ses 1m35 et on vous incite à remplacer ses suspensions d'origine. Maintenant, l'avis de Anto qui possède une Dualtron X. Salut Anto, merci d'être venu nous rejoindre ce soir. Là, tu as un sacré engin, dis donc. Est-ce que tu peux nous le présenter alors? Alors ça, c'est la dernière que j'ai achetée, donc la Dualtron X. Dualtron X, voilà. Très content, très fiable, jamais en panne. Ça tient très bien la route, très maniable en ville et ainsi que sur le national. Tout terrain plus ou moins, donc montée, fourbière, ça monte super bien. Alors on a des gros pneus, là on a du 13 pouces, deux gros freins à disque hydrauliques. Mais bon, c'est surtout cette puissance. Tu sais combien elle développe de puissance là? On est environ à 6000 watts. Alors c'est du 60 volts et puis 54 ampères-heure, je crois. Ouais. Donc là, on a une capacité une autonomie. Est-ce que tu es allé au bout de l'autonomie J'ai roulé une après-midi entière pendant 6 heures. Il me restait encore 25%. D'accord. On peut faire à Lurville-Franche 130 km sans problème. Hein. D'accord.
Alors, c'est un engin relativement imposant, elle fait 70 kg également. Est-ce que toi, ça te pose souci ou pas, là, cet encombrement? Ou est-ce que, au contraire, c'est un avantage et, Non, pour moi, il n'y a aucun souci au niveau de son poids. Je pense que c'est le poids adéquat par rapport à un véhicule de ce type. Après, le seul inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que c'est un véhicule qui est moyennement maniable. Donc quand on tourne à fond à l'éclair, Ouais. il faut faire attention, surtout l'accélérateur qui ne reste pas bloqué, sinon on risque de partir en départ. Là, tu l'as bloqué, là, non, elle est relativement rigide au niveau de la direction, parce que tu as t'as un vérin là, ici, là, qui te permet en effet de régler la dureté pour éviter le guidonnage à haute vitesse. Et le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on roule à une vitesse au-delà des 50 km/h, elle est très stable, aucune vibration. Et le freinage est relativement correct par rapport à un véhicule de ce type, Ouais. de poids et puis de puissance. Et même au niveau freinage, elle bouge pas. Très très stable. Vraiment la machine parfaite. La seule petite chose à améliorer dans le temps, je pense, ça sera la qualité du freinage. Peut-être passer sur du Magura. Magura, ouais. En effet, ouais. Bon, après, quand on l'utilise en mode normal, bon, c'est un engin qui est bridé à 25 actuellement, et donc bon, qui te permet aussi de rouler en toute légalité, même si c'est un engin qui a des capacités incroyables en termes de vitesse. Ça atteint combien? 100 km/h? C'est fou, hein, sur circuit bien sûr, donc, mais là on voit elle est complètement dimensionnée pour atteindre ces vitesses. On a un superbe engin, et là c'est vrai que les Lyonnais, on est content d'avoir cette trotte ici pour l'admirer de temps en temps quand tu fais le plaisir de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les éclairages, donc là ça c'est fourni d'origine, là, tout ce... Ce qui est fourni d'origine à la base, c'est la trottinette comme elle est là. Elle a été fournie sans selle. La selle n'est pas fournie d'origine. D'accord. Elle est en supplément. Après, bah, c'est vrai que... Tout ça là c'est d'origine. Donc ouais. le phare ici, Le là, phare d'origine. Il y a le clignotant qui fonctionne. clignotant, d'accord, tu peux nous faire une petite Ouais. démo là? Alors le clignotant, voilà, c'est dans le système, voilà, c'est ici en bas dans le deck. Et à l'avant on en a un aussi. Voilà. On a un rappel de clignotant aussi à l'avant. Il y a les warnings, les klaxons d'origine. Ok. Après, on a on freine les stops à l'arrière. On a l'empreinte avec le doigt pour la démarrer. Ici. Ok, là si je mets mon empreinte là, Ça marche pas. pas. Voilà. Ok. Après, on a deux boutons qui sont là. Donc, il y en a un pour l'éclairage du véhicule, qu'on le voit bien la nuit, et un autre qui éteint la lumière du deck. Là les deux afficheurs là, c'est... Donc, il y en a. Donc, le premier afficheur, c'est pour la batterie, on va dire annexe pour tout ce qui est éclairage. Et la deuxième correspond en fait aux batteries qui sont dans le deck pour l'alimentation des moteurs. Après, bah, l'avantage qu'on a, c'est que c'est très souple en montée et en descente sur des bosses, car il y a deux suspensions, une à l'avant, une à l'arrière. qui sont réglables, hein. Donc là on a des molettes, voilà. C'est ça. Et tu arrives à trouver donc le niveau de confort qui te Ouais. convient. Tu la règles plutôt ferme, hein? Ouais. Ouais. Ouais, super bonne suspension, très souple. Ok. Par Top. contre, Ouais. on va la porter tout seul. Ouais, pour la porter, voilà, Elle est lourde, hein. 70 kg, vas-y essaye. Ah t'es fort, hein. Ouais, t'en as soulevé la moitié là. Ouais, sinon, Ouais, faut être la moitié. Ouais, vraiment complète, là on n'a plus qu'à fixer rien du tout en fait. J'essaie de réfléchir, un klaxon, une lumière, tout y est quoi en fait, les clignotants. Donc c'est la trotte de base qui est ultra complète quoi. Le budget à peu près d'une Dualtron X, c'est dans les 5000 € à peu près, hein. Voilà. Donc suivant les options. voilà, une petite moto quoi. Voilà. Merci Anto, et on te dit à bientôt. Merci, ciao. Alors, si on fait le bilan de la Dualtron X, on a un engin puissant, confortable, avec une large autonomie. Et à contrario, on déplore un manque de maniabilité préjudiciable en ville. Voilà, on vous dit à bientôt, et surtout on vous invite à soutenir et à adhérer à l'ANUM, l'association qui défend vos intérêts. Ciao.